Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui était pas vraiment attendu en fait, hein, Thibaut. On s'y attendait pas à celui-là. Un nouveau Scream, Scream 5 ou Scream Reboot, hein, 2022 en gros, Ouais. avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette au casting, plus une nouvelle panoplie d'adolescents, hein, je présume. Ça Oui. sort ce mercredi 12 janvier dans nos salles. C'est un film de pratiquement deux inconnus, dis-moi si je me trompe, Matt Bettinelli et Tyler Gillette, qui sont des passionnés de la franchise et qui ont eu une belle idée à pitcher, apparemment, pour faire un Oui. nouveau film. De quoi ça parle? Ça parle tout simplement 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents. Un nouveau tueur revêt le casque de Ghostface, le fameux casque très connu, et prend pour cible un nouveau groupe d'adolescents et il est déterminé à faire ressurgir forcément des secrets du passé. C'est un peu toujours le même pitch, j'ai l'impression, Scream. Je propose en tout cas qu'on se regarde un extrait de la bande-annonce. This isn't funny, Amber. Would you like to play a game, Tara? Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked. Voilà, c'était en tout cas sans doute la scène d'intro du film, je suppose, hein, Thibaut, puisque en général les films Scream commencent par une scène d'intro assez sanglante, assez sympathique, comme toujours. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé de ce Scream? Est-ce que c'était la bonne trouvaille de revenir et de relancer la franchise comme ça, 25 ans après? Bah alors, oui, 25 ans après le premier, mais il y a quand même eu le dernier en date, c'était Scream 4, qui était toujours réalisé par Wes Craven, dans lequel il y avait Hayden Panettiere. Je ne sais pas si tu te souviens de Hayden Je me Panettiere, rappelle très bien qui jouait la cheerleader dans Heroes. dans Heroes, exactement. Euh, Écoute, c'est vrai que c'est une franchise qu'on n'est plus vue depuis un moment et qui est une franchise emblématique, il faut dire ce qui est. Le premier film de Wes Craven au début des années 90, c'est un classique de chez classique des slashers, qui est un peu le genre de prédilection des films d'horreur, enfin des amateurs de films d'horreur. C'est le genre de film qu'on aime bien regarder à Halloween, hein, parce que voilà, les grands classiques, que ce soit la saga Halloween notamment, ce sont souvent des slashers. Donc vraiment, Scream, c'est quelque chose d'emblématique. Euh, et pourquoi ramener cette saga au goût du jour? Pourquoi la remettre au goût du jour? La question, c'est toujours enfin, la raison, c'est toujours la même, c'est le pognon. Hein. C'est la seule raison pour laquelle on refait des films de ce genre, dans ce genre de saga. On nous fait croire en tout Euh, cas que c'est parce que c'est de la nostalgie, c'est l'amour de la franchise, mais bon, forcément, on n'est pas dupe. On se doute bien oui, qu'ils reviennent tous bah, ouais, aussi, je pense que mine de rien, ça doit être quand même une franchise assez emblématique pour eux, hein. Le trio de tête, j'ai envie de dire, Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, c'est quand même. Je pense que c'est un des films les plus emblématiques qu'ils ont fait. ah bah Moi, franchement. bien sûr, Donc, c'est clair. ça se comprend aussi. Et bah, du coup, le film, qui, alors, c'est vrai que les réels sont pas très connus, hein, mais Matt Bettinelli Holpin et Tyler Gillette sont pas vraiment des inconnus, des amateurs de films de genre. Ils ont notamment réalisé le premier film VHS, enfin un des segments dans VHS, dont il y a un deuxième volet qui est sorti cette année. Ils ont aussi signé un des segments du film Southbound, qui est une des meilleures anthologies d'horreur que j'ai vues de ma vie. C'est incroyable. C'est sorti il y a 5-6 ans. Et vraiment, si vous aimez les anthologies d'horreur, Southbound, c'est vraiment une valeur sûre. Parce que le problème des anthologies, c'est qu'il y a toujours des segments qui sont inégaux. Ici, vraiment, il y en a 3, c'est canon, de chez Canon. Et puis, plus récemment, ils ont fait Ready or Not. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film, Guillaume, où Oui, il oui, y a oui, oui, tout à une fait. jeune mariée qui était amenée dans une famille où, en gros, elle allait servir, enfin, pas de repas pour tout le monde, mais plutôt de
de proie qu'ils allaient chasser. Et donc voilà qu'ils arrivent, on leur met dans les mains ce nouveau Scream. Donc voilà, les mecs sont pas des tocards, ils ont quand même fait plutôt des bonnes choses dans le cinéma de genre jusqu'à présent. Ils n'ont pas vraiment fait de faux pas. Donc plutôt une bonne idée de leur filer ce film à eux. D'autant Et plus que, comme... attends, permets-moi de juger, d'autant plus que pour l'instant, j'ai l'impression que les films d'horreur conscients, entre guillemets, c'est Mhm. un peu à la mode. Il y a eu Happy Death Day, il y a eu tous ces films-là, tu sais, avec des pitchs tellement énormes que c'est pas possible. Enfin, je t'y crois pas une seconde. Limite, Ouais. c'est drôle, en fait. C'est pas uniquement de l'horreur. Et donc, ça se Mhm. prête bien à ce genre-là qui est en train de revenir, de faire un Scream, quoi. Oui, bah, il y a moyen de s'amuser avec ce genre de film, effectivement. Euh, alors, la grande mode, quand tu fais revivre des grandes sagas, c'est d'amener un nouveau casting et de ramener les acteurs emblématiques de la saga. C'est exactement ce que le film fait. Alors évidemment, pour l'instant, tu as cité que Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, qui est donc le trio de la saga originale. Mais en fait, les personnages principaux sont plutôt incarnés par Jack Quaid, hein, le fils de Dennis, qui cartonne dans la série The Boys, et aussi Dylan Minnette, qu'on a déjà vu notamment dans Don't Breathe, Jenna Ortega, qu'on a pu voir dans The Babysitter, autre film d'horreur plutôt sympathique, et l'actrice principale, c'est Melissa Barrera, qui est l'actrice principale du film Indie Heights, qu'on a traité cette année dans le podcast, donc la comédie musicale euh, dont les musiques ont été faites par Lin-Manuel Miranda. Voilà. Donc, casting de jeunes avec casting emblématique. Et pour moi, la réussite du film et en même temps le gros problème du film, c'est le côté méta. Alors, je m'explique. Le côté méta a toujours existé dans la saga Scream. Parce que déjà quand Ghostface appelle ses victimes par téléphone, c'est quel est ton film d'horreur préféré, machin. Donc il y a déjà ce truc très conscient du cinéma d'horreur dans la saga. Et puis à partir du 2, ça a évolué avec la présence des films Stab, qui sont donc ces films qui ont été, en tout cas le premier a été adapté du bouquin écrit par le personnage de Courtney Cox suite au premier, enfin à ce qu'elle a vécu personnellement dans le premier film. Donc il y a ce côté un peu, très méta et un peu cinglé de genre, il y a le film dans le film dans le film, limite. Et donc le côté cinéma a toujours été hyper présent dans la saga. Et ici, je dirais que ça fonctionne plutôt bien jusqu'aux 2 tiers. C'est-à-dire qu'il y a un moment même où il y a un personnage qui te dit clairement euh, que normalement c'est telle personne qui est suspecte pour telle raison, il va se passer ceci, il va se passer cela, parce que voilà, vu que ce sont des meurtres qui ont inspiré des films. Bref, on est dans une espèce de boucle sans fin où on te fait comprendre que c'est un film qui est conscient de son aspect film, que pour faire une bonne suite reboot de nos jours, il faut un casting neuf avec les vieilles gloires. Et donc texto, hein, on te dit ça dans le film. Bah oui, parce que quel est le mobile. Enfin bref, il y Pas a plein de 100% questions faux, qui hein. se Cela posent. dit, quand on voit Star Wars Force Awakens, etc., on aime bien faire un peu le pont entre le passé et le présent, etc., et Ouais. mélanger les générations. Donc, jusque-là, c'est peut-être drôle. Par contre, c'est peut-être un peu trop poussif, j'ai l'impression. Oui, alors c'est possible. Alors jusqu'à ce point-là, ça me dérange pas trop, jusqu'à ce que je viens de dire. Ça me dérange beaucoup plus dans le dernier acte du film, que je trouve vraiment poussif et limite un peu, vraiment trop exagéré. Un moment, je vais pas trop spoiler la fin, hein, mais je vais pas spoiler la fin du tout, mais il y a un moment où clairement les personnages de Neve Campbell et de Courtney Cox vont être impliqués dans les meurtres qui se passent dans la ville à ce moment-là. Et il y a un moment, il y a, oui, pendant un petit moment, t'as l'impression qu'elles sont limite désabusées, limite genre blasées du truc, genre ah ouais, ok, ça recommence. Bon, tu crois que c'est bon là. Enfin, et il y a ce truc un peu trop détaché où tu fais ouais bon, d'accord, vous l'avez déjà vécu, vous vous êtes pris je sais pas combien de coups de couteau dans le bide. Mais ce truc genre limite, t'as l'impression qu'elles en ont rien à foutre ou genre c'est bon, elles l'ont vécu 40 000 fois, du coup c'est oui bon, ok,
Il y a Ça le, enlève il y le a le- côté il y a le effrayant méchant en devant fait. nous, quoi. Ouais, c'est ça. Ça enlève le côté effrayant du méchant de Scream qui dans le premier film en tout cas, je trouve, ça parvenait bien à jouer en fait entre l'humour et le côté effrayant, quoi. Il y avait un bon mélange des deux. Et ici, de ce que tu me dis, j'ai plutôt l'impression qu'on prend ça très à la légère et qu'on va un peu juste s'amuser devant des scènes de crime, mais que voilà, qu'on n'est Alors, pas là pour avoir peur, quoi. il prend plus les choses à la légère, clairement, mais je trouve que il joue bien avec les codes, en fait. Pendant au moins les 2 tiers du film, je trouve que c'est assez bien foutu. Clairement, il joue hyper fort avec les codes des slashers. Il joue avec les codes enfin, vraiment intrinsèques à la saga même. Et en tant que spectateur, c'est assez divertissant de voir les réalisateurs jouer avec ça. C'est-à-dire que clairement, ils te font des espèces de jumpscares. Ils te filment des trucs très attendus. Tu te dis, ok, tu sais, ce genre de plan où tu te dis, ah, là, une fois qu'il va se retirer ou qu'il va refermer cette porte, t'as Ghostface qui va apparaître derrière. Ou bien Il y a le plein de choses personnage comme ça. ouais, qui recule, là, il y a un couloir sombre derrière le personnage, tu dis, dans le couloir sombre, il y a d'office le masque qui va apparaître, quoi, c'est évident. Ouais. Ben voilà, mais il joue beaucoup avec ce genre de choses, mais en twistant un peu le bazar, tu vois. En n'allant pas toujours ce vers quoi on s'attend. Et du coup, en jouant de sa condition de film, qui sait qu'il est limite un film. Et voilà. Donc, il joue beaucoup avec le côté cinématographique pur de la saga. Et ça m'a plutôt plu. Ce qui m'a le plus gêné, c'est plutôt le dernier acte et le côté un peu trop. Ok, je veux bien du méta. Il y a toujours eu du méta dans la saga, donc voilà, ça me gêne pas, je fais avec. Mais il y a un moment, casse pas les couilles avec et n'en fais pas trop, quoi. Et voilà, sur la fin, surtout dans le dernier acte, je trouve que là, ils en font beaucoup trop avec le côté méta, et c'est un peu dommage. Mais globalement, c'est vraiment un film qui est assez divertissant. Je dirais pas qu'il fait peur, mais en même temps, voilà, je suis pas une référence à ce niveau-là, parce que j'ai rarement peur devant les films d'horreur. J'en vois tellement une tonne que vraiment pour me faire peur, faut y aller. Mais, mais je trouve pas que c'est une mauvaise suite, un mauvais slash reboot. Ils ont réussi à continuer la saga de façon honnête, plutôt originale par moment. C'est plutôt un bel hommage à Wes Craven. Honnêtement, je pense pas qu'il se retournera dans sa tombe s'il voyait ça. Donc voilà, et le jeune casting, plutôt pas mal en fait. Plutôt pas mal. J'aimais beaucoup Melissa Barrera dans les Indie Heights. Dylan Minnette, il fait le job dans le premier Don't Breathe. L'autre jeune actrice dans The Babysitter, très bien aussi. Je suis un peu moins fan de Jack Quaid en général, mais enfin, voilà, il fait le boulot et c'est clairement pas honteux. Voilà. Bah écoute, en tout cas, c'est déjà surprenant. On s'attendait peut-être à une catastrophe industrielle avec ce nouveau Scream parce que bon, c'est un peu du réchauffé. Mais bon, voilà, il y a Oui, des points forts et des points faibles. Ça reste quand même un bon divertissement. Ça t'a plu dans l'ensemble, malgré ses tout à défauts. fait. Qu'est-ce que tu donnes comme note, tu quoi, ce film, Thibaut? Bah, honnêtement, je vais donner un 3 étoiles parce que c'est vraiment bien divertissant. Euh, et si on fait un peu abstraction quand même du côté méta, voilà, ça fonctionne bien. J'ai vraiment pas pris un mauvais moment, même si voilà, je trouve que le côté méta est vraiment problématique, principalement dans le dernier acte, et que toute la résolution, enfin le dernier acte, est vraiment pas terrible. Mais globalement, ça fonctionne bien. C'est un bel hommage à Wes Craven. C'est un bel hommage au cinéma d'horreur actuel aussi, parce qu'il y a les Ari Aster, Robert Eggers et Jordan Peele qui sont cités. En tout cas, on cite leurs films forcément, parce que quand on te demande quel est ton film d'horreur préféré, etc. Ouais, Voilà, ils parlent de tout les ça. réalisateurs d'auteurs qui font des films d'horreur, entre Ouais, guillemets. voilà, c'est Ouais. ça. Les Babadook, Hereditary, The Witch, etc. Sont cités, donc ça fait plaisir. Mais voilà, c'est plutôt un bon divertissement. Et donc voilà, je trouve que nos deux cocos s'en sont bien tirés. Et je le redis, regardez Southbound si vous avez l'occasion. Je sais que j'insiste beaucoup sur ce film là dans cette critique, mais on n'a pas toujours l'occasion de parler des films d'horreur un peu, enfin des films de genre un peu plus obscurs, ces films qui sont passés que en festival et qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Donc si vous avez l'occasion de trouver Southbound, franchement, regardez-le, vous ne serez pas déçus.
et Scream, vous serez pas déçus. Et d'ailleurs, oui, je sais, j'aurais dû le dire plus tôt. Petite parenthèse aussi à nouveau sur le titre. Dans le film même, il se marre des films qui reprennent le titre exact de l'original sans ajouter un chiffre derrière. Donc ici, techniquement, c'est Scream 5. Ils l'ont juste appelé Scream. Mais bon, je pense qu'on va tous dire Scream 5. Hein, on va pas Oui, rentrer dans leur jeu. c'est ça. À mon avis, je crois pas que c'est le début d'une nouvelle trilogie. On verra bien le succès forcément du film au box-office. Voilà en tout cas notre avis sur Scream qui est disponible dans les salles dès ce mercredi 12 janvier. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.